J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'il faut choisir entre le poulet Goliath et le poulet de chair? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et on commence. Alors, beaucoup se demandent quelle race il faut choisir entre la race Goliath et la race de chair pour pouvoir maximiser le profit, pour pouvoir atteindre des objectifs vraiment grandioses. Dans cette vidéo, nous allons effectuer une petite comparaison entre la race Goliath et la race de chair, et à vous de choisir ce que vous voulez pour pouvoir commencer votre élevage. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne Torsan Agro Business, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Sur cette chaîne, nous parlons de l'élevage des volailles, spécialement des poulets Goliath, de l'héliciculture, l'élevage des escargots. Alors, si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater désormais. Et si vous êtes plus gentil, laissez des pouces bleus pour l'agrandissement et l'évolution de cette communauté. Sans oublier aussi le côté investissement agricole. Nous parlons aussi de l'agriculture sur cette chaîne. Ici, il n'y a plus de secret dans l'agriculture et dans l'élevage. Alors, pour ceux qui ne savent pas quelle race choisir entre la race Goliath et la race de chair, pour commencer, je vais vous éclaircir. Prenons la race de chair. D'abord, quand on dit la race de chair, nous-mêmes, nous tous, nous savons que c'est une race importée. Ça fait qu'on ne maîtrise pas. C'est une race importée depuis l'extérieur et qui vient chez nous ici. On ne maîtrise pas, on n'a aucune maîtrise de cette race. Et laissez-moi vous dire que cette race a comme inconvénient exigence en santé, exigence en alimentation. En santé, cette race exige beaucoup. C'est ça ou c'est pas ça. Ni moins ni plus. En alimentation, elle est exigeante. Ni plus ni moins. Donc, voilà déjà deux inconvénients que vous voyez, que vous écoutez vous-même. Elle est exigeante en santé, en alimentation. 3, sa viande n'est pas douce. Sa viande n'est pas douce. 3, sa viande n'est pas douce. Non, sa viande n'est pas douce. Et pour obtenir cette race, il faut passer la commande. Toujours, il faut passer la commande. Toujours, il faut passer la commande. Parce qu'on a dit race de chair. C'est seulement la chair qu'elle donne. Point barre. Il n'y a plus autre chose. Il n'y a pas les œufs. Non. Il n'y a pas poussin. Non. Donc, chaque fois, vous serez dépendant des vendeurs qui sont à l'extérieur pour faire votre business. Donc, voilà. Exigeante en santé, en alimentation, sa viande n'est pas douce. Et pour commencer à nouveau, il faut toujours passer la commande. Il faut toujours passer la commande, je vous dis. Donc, à vous de voir si vous allez choisir cette race. J'ai dit au début, c'est une race qu'on ne maîtrise pas. On ne sait pas comment, les conditions dans lesquelles elle a grandi, les conditions dans lesquelles elle est venue vers nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà le côté de la race de chair. La seule chose que moi j'apprécie chez cette race-là, c'est que ses plumes, vraiment, c'est joli.
À part ces plumes qui sont jolies là, je n'envie plus rien à cette race. Il ne faut pas surtout regarder l'apparence pour dire que oui, c'est ça je veux. Non. L'apparence peut être belle, mais à l'intérieur, c'est pas la peine. Mais il faut choisir. Il faut bien choisir. Il faut bien analyser avant de choisir. C'est très important. Sinon, les pots cassés, et c'est toi seul qui vas ramasser. Personne d'autre. Les autres font seulement se lamenter avec toi et c'est fini. Supposons, tu mets 2 millions, 3 millions dans ce projet. Et puis, ce que tu espères, tu ne trouves pas. Ou bien à chaque fois, il te faut passer la commande avant de commencer à nouveau l'élevage. C'est stressant. C'est vrai que dans toute chose, il y a le stress, mais ça, c'est plus stressant. Voilà les inconvénients qui sont dans l'élevage de la poule et de la race de chair. Commençons maintenant avec la race Goliath. La race Goliath, nous tous nous savons que c'est de chez nous. Pour ceux qui ne savaient pas, j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai narré l'historique du poulet Goliath, de la race Goliath. Et merci beaucoup à ce doyen-là qui s'appelle Torosi. Voilà son nom. Même si vous tapez ça sur Internet, vous allez voir. Torosi. Il est dans la zone de Agbanizou. Vous pouvez fouiller les vidéos et aller voir l'historique du poulet Goliath, de la race Goliath. Et donc, cette race, c'est la race locale améliorée. La race locale améliorée. Et c'est la meilleure des races, je vous assure. C'est un mélange de la race locale et des autres. Cette race est polyvalente. Si vous voulez les poussins, elle est là. Si vous voulez les œufs de table, elle est là. Si vous voulez la chair, elle est là. Donc, elle joue les 3 rôles. Vous avez la possibilité de vendre les poussins de 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines. Voilà. Et sa viande, c'est vraiment délicieuse. C'est succulente. Sa viande, en santé, elle n'est pas exigeante. En alimentation, elle n'est pas exigeante. Mais ce n'est pas pour vous dire de lui donner des aliments déjà pourris, non. Respectez l'alimentation normalement. Faites ce que vous devez faire normalement. Il a dit en santé, elle n'est pas exigeante. En alimentation également, elle n'est pas exigeante. Vous avez la possibilité de vendre des œufs fertiles, des œufs de table. Vous comptez déjà. Si vous n'êtes pas en train de compter, vous pouvez repartir en arrière et commencer par compter tous ces avantages-là que vous aurez en faisant la race Goliath. En santé, elle n'est pas exigeante. J'ai dit. En alimentation également, elle n'est pas exigeante. Vous avez la possibilité de vendre des poussins, des œufs de table, des œufs fertiles, des viandes. Je ne peux pas tout citer. Je ne peux pas tout citer. Vous avez compris. Donc, c'est un peu ça. À vous de voir maintenant ce que vous allez choisir entre la race de chair et la race Goliath. Le reste vous appartient. Je vous remercie d'être resté du début jusqu'à la fin pour cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Merci.